Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Laurent, je suis consultant en direction financière depuis 2008. J'aide les entreprises à piloter leur activité et à gérer leur trésorerie. J'ai trouvé qu'il y avait peu d'informations sur la toile concernant la gestion de crise. J'ai donc souhaité partager ma vision d'entrepreneur et de DAF externe pour favoriser justement l'échange sur les solutions possibles, créer une émulation collective et partager des actions simples et pragmatiques pour vous aider. J'ai établi ma stratégie en prenant en compte l'évolution des situations possibles. J'ai donc intégré trois éléments importants que sont faire face au confinement, anticiper l'après, changement de paradigme. L'objectif, c'est toujours d'avoir un coup d'avance, un ou deux coups d'avance. J'ai donc fait une stratégie à la fois défensive et offensive. Défensive, qui consiste à protéger sa trésorerie et à utiliser les dispositifs de l'État. Offensive, l'objectif, c'est de toujours communiquer et d'être visible et d'identifier toutes les activités complémentaires pour générer du cash. J'ai donc procédé de la façon suivante. J'ai fait un point sur ma trésorerie en prenant différents scénarios. Alors j'avais pris trois scénarios. Un scénario très pessimiste, alors pessimiste, très pessimiste, extrêmement pessimiste. Premier scénario, un confinement d'un mois. Deuxième scénario, confinement à la chinoise de 3 mois. Et le troisième scénario, c'est un confinement à la chinoise et une baisse de la consommation nationale, donc une baisse d'activité drastique à venir après le confinement. Le principe de ces scénarios, c'est d'identifier tous les risques pour la pérennité de son entreprise et de mettre en place les actions et d'identifier les leviers justement pour pouvoir éviter ce risque. Donc, j'ai utilisé tout de suite les dispositifs mis en place par l'État. Donc ça, je l'ai fait pour moi et pour mes clients. J'ai repoussé les échanges de prêts. J'ai aussi utilisé d'autres possibilités offertes par les banques. On rentre dans la phase offensive qui est de toujours continuer à communiquer. L'objectif, c'est d'être visible et qu'on ne nous oublie pas. Alors communiquer, oui, mais surtout en apportant des solutions à ses clients. Ça, c'est un élément important. Réfléchir sur la façon de continuer à apporter de la valeur à ses clients pendant le confinement et après le confinement. Donc ça implique de mettre en place ou de développer des activités complémentaires. Je vais vous donner des exemples. Castorama ou Leroy Merlin qui mettent en place du drive et pour justement continuer à vendre et répondre à une demande de leurs clients. Donc si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas à partager sur la toile. C'est toujours important, c'est toujours intéressant. Et ce qui est important, c'est que ces trois phases de communication, de réfléchir pour développer des activités complémentaires et d'autres idées, l'objectif c'est vraiment de continuer à générer du chiffre d'affaires.